Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. J'ai mon petit micro dans les mains parce que là en ce moment ma caméra est quand même loin de moi puis il y a des bruits euh, de la maison. Fait que je veux que vous m'entendez bien. Donc c'est ça, je vais vous parler de lecture. Puis aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus blabla. Dans le fond, comme vous l'avez peut-être en avez peut-être entendu parler, TikTok a été banni pendant moins de 24 heures, même pas une journée. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ben, j'ai vu des différences pendant les quelques heures où les États-Unis n'étaient pas sur l'application. Puis j'ai vraiment vu des changements et il y a beaucoup de discours en ce moment sur TikTok par rapport à ça. Puis je voulais venir en discuter un peu avec vous, donner mon opinion, puis en même temps prendre votre opinion à vous. Donc au courant de la vidéo, n'hésitez pas à écrire des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce que je dis. Tant que c'est dans le respect et tant que ça se fait dans le respect, je suis ouverte à tout. Donc, c'est ça, TikTok a été banni et la discussion que je veux avoir, ben, en fait, ça commence pas dès que TikTok a été banni, mais avant aussi. Il y a plein de trends que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux euh, de gens qui parlaient justement « Oh non, TikTok va être banni, TikTok va être banni ». Ça m'a fait réaliser que la majorité du contenu que je voyais sur TikTok était américain parce que 98% des vidéos que je voyais c'était bon ben avant que TikTok soit banni, je dois vous avouer que XYZ, c'est une grosse trend où ce que genre la majorité des gens disaient qu'ils avaient menti sur le comment ils avaient bâti leur plateforme. Fait que c'est côté éthique, c'est moyen. Puis déjà de façon générale, la majorité des vidéos que je voyais, c'était mais vu que TikTok va être banni, je tiens à vous remercier, nanana, des vidéos, plein de vidéos cute. Je suis comme, ok, mais TikTok va être banni dans un seul pays, je comprends pas pourquoi je vois autant de vidéos sur le sujet. Et chaque vidéo, c'est toujours TikTok va être banni de façon générale. C'est comme, non, c'est juste banni aux États-Unis, c'est pas banni dans le monde au complet. Et j'ai l'impression que la situation était vraiment disproportionnée dans le sens que, oui, genre, honnêtement, je trouve que TikTok soit banni dans un pays, c'est quand même une grosse affaire. Surtout, il faut quand même prendre le contexte en situation. Veut pas, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux, c'est rendu la façon pour les plus jeunes, puis je m'inclus dans les plus jeunes, dans les générations plus jeunes, on va dire. Euh, mais sur TikTok, c'est les réseaux sociaux de façon générale, mais TikTok aussi, ça fait partie des réseaux sociaux. Et c'est rendu une façon pour les générations plus jeunes de s'informer, de communiquer entre nous. Et TikTok, c'était une des façons de communiquer entre nous autres. J'ai, tu sais, par exemple, été avec la situation en Palestine, il y a beaucoup de vidéos que je voyais sur le sujet et moi, j'interagissais avec ce contenu-là pour la Palestine, pour essayer, et même si j'ai pas nécessairement d'argent à donner en ce moment, j'ai pas nécessairement les moyens pour, ben je veux pas interagir avec ces vidéos-là, ça permet de les faire pousser plus loin. Bref, ça pour dire, il y a plein, il y a plein de situations qui ont été, ben pas réglées, mais qui sont plus propagées avec les médias sociaux. Puis il y a aussi des situations qui sont réglées. J'ai donné un exemple que j'ai vu récemment. Dans le fond, c'est un gars avec sa compagnie de tondage de pelouse. On va dire que c'est ça le mot. Mais ça, lui, dans le fond, il tonde les pelouses et il fait ça gratuitement. Il peut se permettre de faire ça gratuitement parce que je pense, ben justement, je pense qu'il est américain, euh, puis en fait, il habite aux États-Unis, et les États-Unis, sur TikTok, sont payés quand ils ont une assez grosse plateforme, ils sont payés pour chaque vidéo qu'ils font.
Donc lui, justement, sa plateforme est assez grosse pour ça. Donc, ça lui permet de tondre des pelouses gratuitement. Puis, il choisit les personnes auxquelles il donne son tondage de pelouse gratuit. C'est souvent des personnes où, premièrement, le terrain, c'est pas juste que genre, il y a ça trop d'herbe. C'est vraiment, t'as de l'herbe en haut de la tête, puis genre, qui te dépasse, puis tout. Donc, en plus, souvent, ces personnes-là, soit c'est des personnes âgées, c'est des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, de dépression, etc., etc. Et justement, une des dernières personnes qui a été aidée avant le, le ban de TikTok, c'est une vieille dame qui n'arrivait plus à bien... qui arrivait plus à s'occuper de son terrain. Déjà, sa maison était pas adaptée pour elle. Ses escaliers, c'était pas sketch. Cette madame-là, ben, déjà de base, elle a besoin d'une canne pour se déplacer. Elle se déplace super lentement à cause de ça. Justement, ben, ses escaliers extérieurs sont pas adaptés pour elle. Pour faire son lavage, il faut qu'elle descende dans son sol, dans des escaliers bien à pic, pas adaptés pour elle non plus. Donc, justement, ben, il a été la voir, il a proposé, je te fais ça gratuitement. Et elle lui a expliqué, ouais, ben merci de faire ça parce que ben, la ville m'a contacté et faut que je fasse couper mon herbe parce que sinon j'ai une amende de 200 quelques dollars et j'ai pas l'argent pour ça. Et j'ai appelé plein de personnes, ils n'ont pas voulu. Donc, vraiment merci de faire ça. Fait que justement, ben, il a fait la vidéo, c'est devenu full viral sur TikTok. Il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient créer un GoFundMe pour cette madame-là, je suis prête à payer à donner de l'argent, même si c'est juste un 5$, pour adapter sa maison. Donc, le gars, il a fait un GoFundMe, puis la dernière fois que j'ai été voir le GoFundMe, où ce qu'il s'est rendu, c'est genre 300-400 000 piastres de ramasser pour cette madame-là. Et on s'entend qu'avec ce genre d'argent-là, on peut faire bien des affaires. Cette madame-là était bien touchée. Bref, je donnais cet exemple-là pour dire qu'avec les réseaux sociaux, on peut faire plein de belles affaires. Ça touche plus facilement les autres que ben, les médias ordinaires, les journaux, le journal télévisé et tout. On n'aurait jamais entendu de cette madame-là dans le journal ou à la télévision. Jamais. Mais avec TikTok, ça permet ce genre de connexion-là. Et je disais tout ça dans le fond, pour expliquer que, ben, justement, c'est une façon de... Vu que c'est une façon de connecter, bien, parfois, ça peut faire peur au gouvernement. Puis, peut-être que, genre, en tout cas, bref, c'est... C'est une façon, justement, de contrôler, je veux pas, la population en enlevant la façon la plus prisée des plus jeunes de communiquer entre eux. Ben, ça a le mérite de faire en sorte qu'ils dépendent du gouvernement, des sources approuvées par le gouvernement. Bref, j'ai été un peu loin dans mon discours, mais c'est ça. Je voulais donner un peu le contexte de tout ça et d'où le pourquoi je pense TikTok a été banni, même s'il a été moins de 24 heures aux États-Unis. Et c'est ça. Et maintenant, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, les quelques heures que les États-Unis ont été bannis sur TikTok, c'est impressionnant. Comme j'ai vu du contenu plus varié que que j'ai eu depuis que j'ai installé TikTok. Parce que quand j'ai installé TikTok, c'est durant évidemment la pandémie. Et la majorité des comptes que j'ai vus en premier, c'était des personnes venant des États-Unis, des États-Uniens, et c'est principalement des comptes anglophones, donc. Et avec le ban de TikTok aux États-Unis, c'est fou comment j'ai vu plus de Canadiens sur TikTok que j'ai vu depuis le début que je suis là. Des Australiens aussi, j'en ai vu beaucoup. Des comptes de Nouvelle-Zélande. Je voyais quand même pas mal de Français, mais extrêmement un petit pourcentage. Puis là, j'en ai vu
extrêmement plus. Puis, ben, tu sais, j'ai un TikTok personnel et un TikTok Bookstagram. Ben, BookTok plutôt. Et même sur mon BookTok, le contenu c'est tellement diversifié. Puis honnêtement, ça a fait du bien. Parce que j'ai. Même si le contenu que je vois, que j'ai plus vu, c'était du contenu anglophone. Puis ben, j'aimerais ça en avoir plus du francophone. Mais c'était que tel. Même si le contenu était plus anglophone, c'est pas que des anglophones des États-Unis. C'est des anglophones canadiens, des anglophones UK, donc Angleterre, des anglophones justement Australie, puis anglophones Nouvelle-Zélande. Et ça fait tellement du bien, c'est pas le même discours. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment plus gentil, plus poli, on va dire. Non, ça, je vais plus dire poli. Puis ça a tellement fait du bien de voir, de diversifier son contenu. Et justement, ben, je pense que, veux pas, avec ça, TikTok a compris que je voulais du contenu plus diversifié. Parce que là, maintenant que les États-Unis sont de retour sur l'application, ça fait pas super longtemps qu'ils sont de retour. Mais en même temps, ça fait plus longtemps qu'ils sont de retour sur l'application qu'ils ont été bannis. Je sais pas si j'ai été claire, mais ils n'ont même pas été bannis une journée complète, puis maintenant ça fait à peu près une journée qu'ils sont de retour. Et malgré ça, j'ai quand même plus de contenu euh, diversifié. Puis les discours ont vraiment changé. Parce que là, justement, il y a beaucoup de monde qui se rendent compte, ouais, c'est ça, je pense que c'est comme une réalisation collective que tout le monde a réalisé que le contenu qu'on voyait le plus souvent venait des États-Unis. Puis on veut changer ça. Il y a beaucoup de monde, justement, il y a un vidéo sur du côté BookTok d'une autrice australienne ou nouvelle-zélandaise, il me semble, qui parlait que justement, elle commençait à voir des États-Unis critiquer de comme ah, ben là, tout le monde nous critiquait. Je suis allée là-dessus. Puis je comprends, c'est vraiment plate quand on se fait chialer dessus sur les réseaux sociaux. Mais il faut prendre en compte que. Juste. Puis tu sais, je m'enligne un peu dans les propos qu'elle a dit. Je reprends un peu ses propos, paraphrasés. Mais en gros, les États-Unis ont vraiment été mis de l'avant sur l'application. Puis les quelques heures où ils l'ont pas été, ça nous a vraiment permis de se rendre compte que faut plus prendre notre place sur les réseaux. Faut essayer de connecter plus avec les autres sous-communautés, on va dire, de TikTok. Donc, t'es sur BookTok, ben, tu sais, pas juste trouver des comptes BookTok en général, parce qu'on s'entend qu'on va plus trouver des comptes américains, mais aussi essayer de trouver des Canadiens, essayer de trouver des personnes d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de l'Europe au complet aussi, varier notre contenu, bref. Et je trouve ça vraiment beau à voir parce que justement, ça a vraiment créé un. J'ai l'impression de beaucoup me répéter en ce moment, mais je tiens à. Je tiens à ce que mon propos soit compris. Ça, bref, c'est ça. Faut faire en sorte de diversifier notre contenu, de changer un peu les discours, de montrer que bien que les États-Unis ils aiment ça parler fort, ils aiment ça être vus, ben on mérite pareil notre place sur les réseaux. Puis, tu sais, j'ai l'impression, ma théorie, c'est que, tu sais, sur les réseaux, c'est surtout les États-Unis qui sont payés. Ben sur YouTube, n'importe qui, ben, n'importe qui peut être payé tant que t'apportes assez, que ta communauté sur YouTube soit assez grosse. Mais sur TikTok, c'est pas tous les pays qui sont rémunérés. Le Canada ne l'est pas. Donc ça fait en sorte que c'est pas un incitatif à créer du contenu. Et j'ai vu des personnes avoir un mini espoir durant le ban de TikTok aux États-Unis. Ah, peut-être que c'est le moment pour le Canada d'être payé. Et puis je dis pas ça pas. Tu sais,
j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se dire, elle dit ça juste pour comme être payé sur les réseaux. Non, 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 c'est pas une vraie job. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que ça avantage certaines personnes et il y a plein de personnes qui sont payées par TikTok qui utilisent cet argent-là soit pour, par exemple, payer leurs études, payer leurs dettes, payer leur loyer, leur nourriture. Donc, d'une façon plus facile qu'un emploi de 9 à 5. Il y a plein de personnes que, justement, qui n'arrivaient même pas à faire en sorte qu'à la fin du mois, il leur reste un peu d'argent. Puis grâce à TikTok, en fait, grâce aux réseaux sociaux, ils ont réussi à avoir un petit coussin. Fait que, c'est pas tant pour, ok, ben je veux ne plus avoir de job, c'est juste plus être reconnu pour le travail qu'on fait, pour le même travail, en fait, qu'on fait que les autres personnes. Parce qu'il y a plein de Canadiens que je vois qui ont des super plateformes, qui attirent du monde sur TikTok, mais qui font pas d'argent, alors que TikTok fait du revenu sur leur dos. Parce que justement, ben, tu veux pas, ils payent les Américains, entre autres, parce qu'ils amènent beaucoup de monde sur les réseaux. Ce genre, leur contenu fait en sorte que les gens restent sur la plateforme, ils veulent rester. Ben, c'est la même chose, puis justement, ben, ils sont payés pour ça, parce que veux pas, TikTok fait beaucoup d'argent sur les publicités, ben, en général, ils font beaucoup d'argent principalement sur les publicités. Et il y a des créateurs de contenu canadiens et de d'autres pays qui sont pas payés, mais qui font la même affaire, qui apportent beaucoup de personnes sur la plateforme de TikTok et qui les gardent sur la plateforme. Puis il me semble, ça a le mérite d'être aussi payé. Parce que même là, c'est pas tous les créateurs de contenu qui sont full d'argent sur les plateformes. C'est pas vrai, là. J'ai eu beaucoup de personnes, de créateurs de contenu, en parler. Souvent, ils sont même pas une quinzaine de scènes sur 1000 vues sur leurs vidéos. On s'entend qu'il faut quand même que ta vidéo devienne virale pour te faire quelques piastres. On s'entend qu'ils ne deviennent pas riches avec une seule vidéo. Il faut qu'ils continuent à créer du contenu, faut qu'ils mettent des efforts là-dessus. Fait que c'est pas juste, ils font rien, ils font une petite vidéo. Puis oui, j'admets que c'est plus facile que 98% des jobs de juste à t'asseoir, à parler. Puis c'est ça. Mais il faut quand même que tu fasses un peu d'édition. Faut que. Puis il y a des chances que ta vidéo ne devienne même pas populaire. Fait que c'est des chances. Puis c'est. Bref. Je sais pas trop où est-ce que je m'en allais là-dedans, mais. Ouais. Fait que ça va être ça qui est ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Genre, si je peux faire un petit résumé de ce que j'aimerais que vous reteniez de mon discours sur TikTok et sur le ban de TikTok aux États-Unis, c'est que ça a tellement changé l'algorithme. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé l'algorithme, mais ça a aussi changé les discours des utilisateurs. Je pense que le monde s'est rendu compte que, ouais, faudrait pas changer. Faudrait pas changer la façon dont on interagit avec le monde. Ah, puis il y a un point que j'ai oublié de parler, mais comme, ça a tellement, pendant les moins de 24 heures que les États-Unis n'étaient plus sur l'application, il y a tellement une belle communauté qui s'est créée. Le nombre de vidéos que j'ai vues, j'en ai fait une moi aussi parce que je veux interagir avec plus de personnes venant du Québec. Il y a plein de personnes qui ont publié des vidéos pour dire ok, ben, vous venez où? Vous venez d'où? Écrivez dans les commentaires d'où vous venez. Je veux m'abonner à d'autres personnes, varier mon contenu, nanana. Puis c'est vraiment beau à voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait justement. Le désir était là. Il était juste pas nommé. Mais le désir était là d'entrer en contact avec d'autres personnes, de
qui viennent pas juste des États-Unis, ou qui viennent pas juste de son propre pays, mais vraiment de tous les pays le plus possible. Puis c'est beau à voir. Fait que ouais, je pense que ça résume pas mal ce que je voulais dire. Fait ça leur sortit le sentiment de communauté sur BookTok, mais sur TikTok aussi de façon générale. Parce que il y a plein de contenus avec lesquels j'ai jamais interagi avant, que j'ai jamais vu. Puis là, je commençais à le voir. C'est poussé vers moi. Puis comme, waouh! Je m'abonne pas parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, mais comme, je suis contente de savoir que ça existe. Qu'il y a des personnes qui font ce genre de contenu-là. Puis qui veulent interagir avec le plus de monde possible aussi. C'est de rencontrer le plus de monde possible. Fait que ouais, bref, c'est vraiment beau à voir. Puis c'est pas mal ça que sur quoi je voulais vous parler. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos opinions sur le sujet. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez apprécié ou vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!